Et donc, ce code de Nuremberg, eh bien, ce code de Nuremberg, il n'a aucune valeur. Ce code de Nuremberg, il constitue une prise de conscience bioéthique. Il est la naissance de la bioéthique moderne, mais il n'est pas grand-chose d'autre. Il n'est pas effectivement un code au sens où on l'entend. Il n'est pas un code normatif qui pourrait servir finalement. Il a été d'ailleurs rédigé quelques jours avant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il n'est pas un code qui pourrait servir de fondement à une action judiciaire devant un tribunal au demeurant qui n'existe plus. Le tribunal de Nuremberg est un tribunal spécial qui a disparu, il n'existe plus. Donc quand on parle du code de Nuremberg, eh bien d'abord, moi je considère que c'est une offense absolument grave à ce qu'ont vécu des victimes dans des camps de concentration. Comparer la vaccination à Nuremberg, pour moi, c'est une atteinte. On a franchi la limite en faisant ça. On l'a franchi en long, en large, en travers. On l'a franchi par les airs, on l'a franchi par la mer, mais on l'a franchi de tous les côtés. On ne peut pas dire aujourd'hui que la vaccination, et je vais y venir, eh bien, est une atteinte au demeurant au code de Nuremberg, quelle que soit la valeur qu'il incarne, qu'il est la sienne. Il n'a pas un problème juridique, ce n'est pas un problème juridique, tandis que lorsque j'entends mon confrère Rainer Fulmich dire « mais non, vous vous trompez, je ne vais pas être dans le tribunal de Nuremberg, mais devant un tribunal spécial Covid », la question que je me pose, c'est quel est ce tribunal et qui décide de ce qu'il est. Voici qu'effectivement mon confrère se rêve d'être américain et de vouloir de l'allemand qui prend sa revanche, j'en sais rien, et qui effectivement concrètement crée un tribunal spécial international, mais qui le crée si l'on considère que les tribunaux spéciaux internationaux sont les tribunaux des vainqueurs sur les vaincus. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est de la connerie, c'est de la connerie qui est de l'abus de crédulité. Il n'y a pas de tribunal spécial pour le Covid, il n'y aura pas de tribunal spécial pour le Covid, et pour une autre raison d'ailleurs, c'est qu'encore faut-il qu'il soit créé, ce qui ne sera pas le cas, et encore faut-il qu'il y ait une infraction, et il n'y en a que deux que j'ai vu passer, crime contre l'humanité et génocide. Génocide, ça ne tient pas parce que c'est une population spéciale. Crime contre l'humanité, il faut que je vous en parle effectivement 10 secondes sur les éléments constitutifs du crime. Alors le statut, c'est la Cour pénale internationale, c'est le statut de Rome de 88 qui vient porter le statut de la Cour pénale internationale, le statut Cour pénale internationale qui vous explique que en fait, ce qu'est donc c'est un crime, hein, crime contre l'humanité. On ne sait pas trop d'ailleurs. C'est assez amusant ce crime contre l'humanité parce que on ne sait pas à quand remonte l'expression. C'est un truc, on ne sait pas très bien quand est-ce que la première fois on a utilisé cette notion de crime contre l'humanité. Je ne sais pas. Et personne ne sait réellement, bizarrement. Quoi qu'il en soit, on entend par crime contre l'humanité au fin du présent statut l'un quelconque des actes lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque, meurtre, extermination, réduction d'esclavage, déportation ou transfert forcé de population, emprisonnement, autre forme de privation grave de liberté physique en violation de dispositions fondamentales du droit international, torture, viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée, toute forme de violence sexuelle de gravité comparable, persécution de tout groupe, toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre racial, national, ethnique, culturel, religieux, sexiste, au sens du paragraphe 3, ou en d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe, ou tout crime relevant de la compétence de la Cour, disparition forcée de personnes, crime d'apartheid, autre acte inhumain, je vous la lis comme ça jusqu'au bout, hein, de caractère analogue, causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou la santé physique ou mentale. On entend par attaque lancée contre une population civile le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 contre une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque. Est-ce que je dois vraiment commenter ce truc pour vous dire que ceux qui vous expliquent que la vaccination, au demeurant non obligatoire au passage, c'est un détail, mais constitue un crime contre l'humanité, sont ou des incompétents, ou des escrocs, ou je ne sais pas quoi, en fait. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a quand même des avocats israéliens qui ont attaqué devant la Cour pénale internationale sur la foi du code de Nuremberg, la vaccination en Israël, et ils se félicitent de ce que ça a été jugé recevable. Alors, ça n'a pas été jugé recevable. La Cour, j'avais une collaboratrice qui faisait du droit pénal international, et la Cour a émis un accusé de réception. C'est comme la Poste. Voilà. Bon. Donc, on n'a pas besoin de ça.
C'est complexe. Les questions que nous vivons aujourd'hui, vous devez bien comprendre qu'elles sont extrêmement complexes. Qu'il y ait des intérêts financiers en jeu, qu'il y ait des intérêts politiques en jeu, qu'il y ait finalement des profiteurs de guerre, appelons-les comme ça, évidemment. Maintenant, comparons ce qui est comparable, de grâce. Essayons de ne pas nous ridiculiser tout de suite et venir évoquer les crimes contre l'humanité avec la vaccination, tandis qu'effectivement, évoquer la question du code de Nuremberg, c'est juste passer pour des cons. Moi, j'ai pas l'habitude de passer pour un con. J'ai pas l'habitude, effectivement, d'être dans l'excès. Je suis quelqu'un qui est dans la mesure, parce que ce que je dis, je le prouve, et que ce que je dis, j'ai failli perdre ma feuille, ce que je dis, je suis capable de l'argumenter et je suis pas du tout dans une forme d'excès quelconque.